Que la grâce et la paix vous soient données par son esprit au nom de Jésus-Christ. Alors, comme chaque année, j'ai encore la grâce de me tenir devant vous afin de passer cette semaine qu'on appelle, entre côtes, semaine du Saint-Esprit avec vous. Ensemble, pendant 5 jours, nous allons discuter sur c'est quoi l'importance de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit, sa place et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit aborder son esprit. On se pose beaucoup de questions. Parfois, certains chrétiens se demandent est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je marche avec l'Esprit de Dieu? Cette semaine sera réservée pour répondre à toutes ces questions. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo pour démarrer, mais juste pour vous donner le programme, pour vous mettre l'eau à la bouche. Tellement que c'est merveilleux. Pierre pouvait dire au Sanhédrin, l'Esprit de Dieu et moi sommes témoins. Et je vous promets que cette semaine, l'Esprit de Dieu et nous serons témoins de quelque chose de fort. Alors, pour le programme, pour demain mardi, nous allons parler de la Pentecôte. L'année passée, nous avons parlé de la Pentecôte selon Acte 2 et nous reviendrons sur Acte 2 et nous allons tirer encore certaines réalités, certaines vérités que Luc a voulu nous dire concernant la Pentecôte. Nous allons brosser entre autres l'importance et la naissance de l'Église. Pourquoi c'est si important pour nous en tant que chrétiens de célébrer cette Pentecôte? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Ça, nous réservons ça pour demain. Et ensuite, le mercredi, toujours pour 5 minutes, mais 5 minutes de puissance et de connaissance, parce que l'Esprit va nous parler. Nous allons aller sur la définition de l'Esprit. Selon l'hébreu et selon le grec, de ces 2 définitions, nous allons dire ce que représente vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, comment est-ce que la Bible présente l'Esprit. Et en 3e lieu, donc le jeudi, nous allons ouvrir un grand thème qui s'intitule la place du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, soit on en fait moins, soit on en fait trop. Mais la Bible a placé un cadre de comment l'Esprit de Dieu doit travailler. Entre parenthèses, je vais dire, Jésus partait, il disait que le Consolateur viendra, mais il viendra vous rappeler les enseignements que je vous ai donnés. Et je ne dis pas plus, le jeudi, nous allons parler de long en large par rapport à ça. Donc la place du Saint-Esprit dans l'Église, ce sera le jeudi. Et le vendredi, nous parlerons de la place du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Comment est-ce que nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu? Comment est-ce que nous devons nous comporter avec l'Esprit de Dieu? Et nous terminerons le samedi avec les actions du Saint-Esprit. Entre autres, nous répondrons sur le fait de qui se dit ou qui peut se dire qu'il a l'Esprit de Dieu et comment est-ce qu'on doit marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors, je vous demande de vous accrocher parce que ça va être une semaine forte, une semaine de puissance et l'Esprit de Dieu sera avec nous. Je vous dis donc à demain.